village, le pavillon Michel est en pièces, c'est la fin de l'année et on en profite, comme à chaque année, pour notre dernière animation. Donc, mon nom est Christian Tremblay, Maggie Tremblay, Jennifer Casper, Guillaume Paquette et Marc-André Robert. Et on vous souhaite un excellent dernier épisode de L'heure du thé, saison 2. Hey Jen! Hey Maggie! Qu'est-ce que tu présentes pour ta chronique? Je sais pas si vous avez déjà demandé là, comment Pierre-Luc montait ses cours de mathématiques. Mais là, je vais vous montrer ça. Bon, les élèves vont leur travailler les longueurs d'arc, les secteurs, les rayons, le cercle. Mais comment je pourrais faire pour leur faire comprendre l'importance de la constante pi? Base 955. Oui? Terrien, Pierre-Luc Gagnon, es-tu à l'écoute? J'écoute. Ici la base CP5440 de la planète PVER. Nous aurions besoin d'un échantillon de salive humaine. Ouais. 5 sujets âgés de 12 à 15 ans en échange de cours de mathématiques ultra novateurs. Marché conclu. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer à discuter avec les probabilités avant la probabilité fréquentielle. Donc, probabilité fréquentielle, c'est le nombre d'essais réussis par rapport au nombre d'essais. Donc, on va calculer aujourd'hui la probabilité qu'on a de cracher dans un verre. OK? Donc, à tour de rôle, vous allez vous présenter en avant et vous allez cracher dans les verres qui sont là, voir si c'est une réussite ou un échec. Hey, mais Pierre-Luc, c'est quoi le rapport? C'est dégueu! Alors, voulez-vous des cours de maths intéressants, là? Crachez dans les verres, vous faites ce que je vous dis. OK, faites-moi confiance. Oui, c'est fait. J'ai les 5 échantillons en ma possession. Remerciements. Je t'envoie les formules pour pouvoir faire les calculs de ton prochain projet. C'est parfait. Les jeunes vont pouvoir appliquer les notions. Ils vont même pouvoir dessiner des œuvres dans la neige. Oh, que ça va être malade! Base CP5440, ici base 955. Base CP5440 à l'écoute. Le projet de l'éphémère dans la neige, il est carrément débile. Avez-vous besoin d'autres échantillons? Oui, cette fois 5 brins de cheveux de jeunes humains différents. Aucun problème, je vous arrange ça. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, petit cours d'algèbre sur les résolutions d'équations. Bon, petit exemple. Supposons ici qu'on a des enveloppes qui contiennent des cheveux, soit X le nombre de cheveux par enveloppe, OK? On a donc 2 pochettes qui contiennent le même nombre de cheveux, mais pas le même nombre d'enveloppes. Ça veut dire qu'il faudrait que je rajoute des cheveux ici pour équilibrer mon équation. Vous me déposez 16 cheveux dans cette pochette-là, s'il vous plaît. Et celle-ci, j'avais 6 enveloppes plus 2 cheveux, donc j'aimerais que vous me déposiez 2 cheveux dans l'enveloppe qui est ici. C'est dommage bizarre, ça. Vous avez trouvé ça trippant, le projet des œuvres éphémères dans la neige? Je vous l'ai dit, faites-moi confiance. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un masque parfaitement symétrique. Ow! Aïe! Ouch! Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va calculer... Oui? Pierre-Luc, est-ce que ça va? Ben oui. Pourquoi tu me demandes ça? Il me semble que t'es un peu vert.
Maggie, la fille sérieuse de l'équipe, donc, tu nous jases, je crois, poésie. Exactement. Alors, avec mes élèves, cette année, on a travaillé la poésie. Et puis, vous allez voir leur chef-d'œuvre. Camério, passe ça. Œuvre poétique d'élèves de 2e secondaire. Extrait du poème Voilà la sortie de Simon Dubé. Quoi faire? Il n'y a rien. Chaque jour, je m'enfonce de plus en plus profond. Je suis dans le trou et je suis près du fond. Je vais me noyer dans mon chagrin. Quoi faire? Il n'y a rien. Dans la cuisine, je fixe les couteaux. Pour s'en servir, nul besoin d'être un pro. Juste un grand coup et c'est la fin. Quoi faire? Je ne sais rien. Ça fait si longtemps que ça dure. Chaque jour est une nouvelle torture. Ça fait si longtemps et c'est pas fini. Le vase devient plus que rempli. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Ce qu'ils m'ont fait est aller trop loin. Ai-je bien fait de me taire? Comment vous avez trouvé votre inspiration pour composer votre poème en français? Moi, c'est en écoutant la chanson Ficelle de Ingrid Saint-Pierre que ça m'a inspirée à parler de justement l'Alzheimer, puis qu'elle serait toujours là pour la personne qui serait Alzheimer. Fait que ça m'a inspirée pour écrire. Des souvenirs d'enfance, il y en avait tellement. Des gens si importants que tu oublies maintenant. Tu ne t'en rends compte qu'avec misère de la présence de tes enfants. Le nom de ta maman est perdu au fond du désert. C'est comme un trou noir où tous tes souvenirs seraient tombés. Une maladie qui nous prend nos souvenirs de la vie du temps de nos 20 ans. Souvenir de Delphine Chauvin. Le vent dans tes cheveux, le soleil dans le ciel bleu, les promenades à deux sont des souvenirs heureux. Tu oublies qui tu es, de plus en plus souvent, tes souvenirs disparaissent presque tout le temps. Moi, au début, j'avais pas d'inspiration, puis j'étais vraiment fâchée parce que j'avais pas d'inspiration. Mais j'étais allée dans la chambre de ma soeur, puis c'est vraiment comme un endroit assez qui me représente quand même, là, même si c'est ma soeur. Puis j'ai juste comme gribouillé des trucs sur un papier, puis là, ma soeur m'a juste dit, mais mets tout ça ensemble, puis ça va faire un poème. Québec ou Québécois? Qui suis-je? Qu'est-ce que je vaux? Je suis un humain, peut-être un peu différent, oui, mais je suis un humain avant tout. Je suis moi, femme, cette belle personne choyée et aimée, pour qui elle est vraiment. Mon paradis, 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 existe-tu vraiment? Sûrement pas, mais on ne sait jamais. Mon paradis, un endroit ensoleillé, regorgeant de végétation. Paradis, je t'ai trouvé finalement, c'est toi. Québec, oui toi. William, l'année passée en secondaire 1 et puis aussi au primaire, est-ce que tu avais déjà fait de la poésie? Ouais, au primaire, je n'avais pas vraiment fait de poésie tant que telle. On avait juste vu un peu de choses, mais on n'était pas plongé plus loin dans le sujet. C'est juste l'an passé que j'ai fait du slam, des genres de chansons. C'est un peu de la poésie si on veut, là. OK, fait que tu avais une petite expérience. Ouais, une petite. Oui. Et toi, Romy, est-ce que tu en avais fait au primaire ou l'an dernier? J'en avais pas fait l'an dernier, mais j'en avais fait au primaire, bien que très peu. On en avait juste exploité genre les côtés enfantins, dans le sens où est-ce qu'on faisait surtout des rimes. Donc par exemple des rimes avec, je sais pas, des animaux, par exemple. Étonnamment, moi je pensais que ça allait être difficile de le faire, mais les idées sont arrivées vite. J'ai fait des rimes, puis ça a donné quelque chose. Puis finalement, c'était beau, puis je me suis dit, bon, ben c'est mon poème. J'ai pas trouvé ça vraiment difficile. Et Romy? J'ai trouvé ça assez facile aussi. À part peut-être dans le fond, toute mon inspiration était déjà là à la base. Le seul truc que j'ai trouvé difficile, c'est d'avoir des limites au niveau des rimes, parce qu'il fallait faire différents types de rimes obligatoirement. Alors que j'aurais aimé être libre dans le type de rime que je fais. Donc, mon poème s'intitule La rivière. Je vais vous lire la première strophe. L'eau de la rivière coule se sentant fière. Les roches lui bloquent la route, mais elle sait comment faire. L'eau les évite de façon vite, mais après vient le barrage de fer. Elle ne sait plus comment faire. La rivière. Cette part de lui-même, mort funèbre oblitérant la clarté, bête s'agitant pour son ardeur congédiée,
le maître s'escrimant à la repousser au plus creux de l'antre de son être refoulé. Ce n'était qu'un échantillon du grand talent des élèves de 2e secondaire à l'école Mitchell, parce que j'ai lu plusieurs autres superbes poèmes et voilà, je suis très heureuse de vous en avoir partagé quelques-uns. Eh bien, Christian, tu nous as préparé un nouvel épisode de Mitchell 955. Non seulement un nouvel épisode, mais le dernier épisode qui conclut cette saga insoutenable. Ça s'appelle Anime Forever. Vous l'attendez. Le voilà. Série en 4 épisodes, ça se passera à Mitchell. Les filles, vous avez tué! Christian, il paraît qu'il s'est fait tuer! Moi, je sais que c'est elle est arrivée en retard. Moi, je suis sûre que Ouais, t'es pas c'est sûr que Christian prend la drogue que s'il lui a fourni. Oui. Où c'est que t'étais hier matin? Ouais, hein? T'étais où? Ça peut pas être moi. Moi, j'étais à mon casier, puis j'écoutais de la musique de mon pays. J'étais dans ma bulle. Ma case est quand même proche des toilettes des gars. Mais pas que ça m'intéresse. Mais j'ai peut-être vu quelqu'un rentrer. Valérie. C'est sûr, c'est Valérie, c'est nord-coréenne. C'est sûr, c'est une espionne. Y a pas de doute. OK. Fait que là, moi, je viens ici pour rencontrer mon chum. Ça, c'est Serge. Serge, je vous présente les filles. Les filles, ben ça, c'est Serge. Là. Et vous avez raison, là. Je viens d'un endroit froid. Terrible. L'Ontario. Venez voir, il y a un drôle de graffiti. Mais c'est quoi ça, le 5 drive? 55 1234. On dirait un numéro de téléphone. Essaye-le donc. Je le savais. Ça, c'est sûr, c'est un meurtre de la mafia du Saguenay. Là. Ces gens-là, ça n'a pas d'allure. Et le Saguenay Dry, c'est... Le Saguenay Dry est une boisson gazeuse créée en 1927. Depuis 2004, il n'y en a plus. Il reste juste une place où est-ce qu'on peut s'en procurer. Le Dark Web. Mais c'est pas moi qui a tué Christian. On a copié mon post. Je sais! On va créer une fausse pétition. Comme ça, on va comparer les signatures pour savoir qui a écrit ton post. Et voir, la signature est pareille! Je vous jure, les filles, c'est vraiment Remy, je vous jure. Là. Remy? Comment ça? T'as des preuves? La signature sur la pétition était la même que sur le graffiti. Fait que c'est sûr que c'est Remy. Ben, les filles, si Étienne était là, on serait encore plus sûrs. Ben, je suis là, puis je suis sûre, il n'y a aucun doute. Moi, je suis assez sûre, État local, venez, on va y aller.
pourrais les faire maintenant? L'appel est pour toi! On t'a enfin pogné. Pourquoi t'as fait tout ça? Ça a vraiment pas de sens ce que t'as fait, les pauvres. Là, tu vas nous expliquer comment t'as fait le Saguenay Dry. La Colombie. Et la Corée. Ben moi, je voulais juste nuire comme les personnages secondaires dans les animés japonais. Parce que je fréquente le dark web et j'ai vu le Saguenay Dry de Marie. J'ai vu les vidéos de karaoké de Valérie. J'ai vu la musique colombienne piratée de Sie. Puis je voulais leur nuire comme dans les animés japonais. Omae wa mo shindeiru. Puis pourquoi t'as tué Christian? Mais j'ai pas tué Christian, c'était mon oncle. Je le connais depuis que je suis toute petite. Mais c'est qui d'abord? Peut-être personne. Oh ben là! Que merde! Peut-être lui-même. Peut-être lui-même. Peut-être lui-même. Mon oncle? Comment ça, t'es pas mort? Qu'est-ce qui est arrivé? Je le savais! Rappelez-vous, je vous avais offert de faire un épisode sur le web en 4 épisodes et vous vouliez pas. Fait que je me suis dit, je vais les entraîner en faisant semblant de mourir pour qu'ils soient obligés de faire les 4 épisodes. Donc, on les a fait. Pareil comme dans ce maudit roman-là! Vous trouvez pas que c'était une bonne idée? Ben voyons, ça n'a pas de sens, là. On a vu ton cadavre dans la salle de bain. Il y avait du sang partout, Esprit. Tout le monde est allé à tes funérailles. Même moi, j'étais là. On t'a incinéré! Mais ça, les filles, c'est la magie de la fiction. Je le savais, c'était clair depuis le début, là. C'était sûr que c'était ça. Ta gueule, Étienne! Qui met fin donc à cette dernière saison de l'heure du thé. On vous revoit l'automne prochain pour la saison 3. Passez un bel été tout le monde! Bon été! Bye! Pathetic, I'll be pathetic, organized.